Monsieur le Premier ministre, Madame, Messieurs les ministres, honorables députés, Madame, Messieurs les honorables invités. Monsieur le Premier ministre, 105 milliards, c'est le montant dépensé dans le cadre de l'organisation du FESMAN, alors que le coût initial était de 5 milliards. Selon le site Dakaractu, citant Libération, qui est un quotidien de la place, Dakaractu affirme que ce montant va de manière sûre et certaine augmenter car la France et les États-Unis ont saisi le pays, le Sénégal, pour se plaindre des créances impayées que réclament certains de ses citoyens. Selon toujours le site Dakaractu, il est indiqué que 105 milliards ont servi à payer des prestataires. Le problème est qu'à part les pavillons montés en Gore, personne n'a vu la moindre réalisation dans le cadre du FESMAN. Aucun marché pouvant justifier ces dépenses n'a fait l'objet d'enregistrement. 1 milliard de francs offerts par l'État du Gabon sous forme de dons s'est volatilisé. La liste des scandales est longue. Monsieur le Premier ministre, quelle est la somme réellement dépensée pour organiser le FESMAN? Monsieur le Premier ministre, l'État du Sénégal s'engagera-t-il à rembourser cette dette? Quel est le sort réservé aux nombreux et graves manquements qui sont notés? Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, en 1966, le président Léopold Sédar Senghor avait organisé ici à Dakar le premier festival mondial des arts nègres. Quelques années après, en 1977, s'est tenu à Lagos le deuxième festival mondial des arts nègres. Et en 2012, l'ancien président de la République a organisé le troisième festival mondial des arts nègres. Au terme de ce dernier festival, beaucoup de problèmes ont été posés. Et cela a valu à l'État du Sénégal de commettre l'inspection générale d'État pour voir de fond en comble comment cette manifestation mondiale s'est déroulée ici au Sénégal. Ce que je peux en dire simplement, à l'état actuel du dossier, c'est que l'inspection générale d'État est en train de mener des investigations. À ce niveau, je ne pourrais pas avancer un chiffre exact de peur de dire un chiffre qui est contraire à la réalité. Mais je pense qu'au terme de tout le processus, le dossier sera remis à qui de droit, en l'occurrence Monsieur le Président de la République, qui pourra, soit compte tenu de l'intérêt que ça porte, le déclassifier et tout le monde sera au courant de ces investigations. S'agissant du fait que la question, est-ce que l'État va rembourser, oui ou non? Mais il y a des procédures. Si les prestataires ont les documents nécessaires, c'est-à-dire des contrats ou alors des bons de commande, etc., en bonne et due forme, normalement, l'État du Sénégal devra rembourser, devra payer les prestations faites. Maintenant, si cela n'est pas le cas, mais je crois que ça risque de poser un certain nombre de problèmes. Quelles vont être les sanctions? Bon, les sanctions, on ne pourrait pas, à l'état actuel du dossier, vous dire voilà telle et telle sanction. Mais compte tenu de la réglementation de la gestion financière, il y a à la fois des sanctions qui peuvent découler des fautes lourdes, c'est-à-dire des détournements de deniers publics avérés,
et cela va répondre à un certain nombre de critères. Il peut y avoir aussi des fautes qui découlent des problèmes de procédure et je crois que là également, il y a des dispositions pratiques à prendre.